Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, présentation d'un produit de chez 5.11, le Push Responder Push de chez 5.11 donc, qui est le frère du fameux Push classique, qui en reprend les mêmes caractéristiques avec toutefois quelques petites variantes que je vais vous dévoiler. Ce ne sera pas sans rappeler, même si loin de moi d'avoir envie de faire une différente présentation entre les deux marques, entre 5.11 et Maxpedition, toutefois ce ne sera pas sans rappeler le fameux Fat Boy, puisqu'il en reprend quand même ici les mêmes caractéristiques, en particulier au niveau de l'emport, mais ça s'arrête là, puisque comme vous allez pouvoir le constater au niveau de la structure du sac lui-même, ainsi que des poches, c'est assez différent et c'est tant mieux. J'ai pris ce sac, pourquoi? Tout simplement pour le coloris qui est rouge vif, assez pétant. On va avoir du mal à se rendre compte au niveau de la caméra puisque c'est quand même difficile. Toutefois vous aurez l'occasion de le voir en portage sous la luminosité du jour. Donc ça vous donnera une meilleure idée du coloris. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette couleur. Ça fait partie d'une gamme de 4 produits donc de chez 5.11 qui est destinée principalement au service au personnel de secours. Et il y a 4 produits, donc le Push Responder, une sacoche Responder également avec des multi-compartiments, des poches également assez intéressantes, mais qui est plus aspect sur les sacs de type tactile opérateur. Un sac à dos de type Rush 24 et un gros sac Responder, un gros sac de voyage avec des roulettes et une poignée de transport. Donc reprend les mêmes caractéristiques que le Push d'origine, à ceci près quelques différences à noter toutefois. Ici absence de bande patronymique velcro et sur les boucles Fastex il n'y a pas de petit élastique de protection. Voilà, pour le reste c'est pratiquement la même chose. Au niveau de la structure du sac, on retrouve ici une grande poche qui s'ouvre, qui fait la totalité de la hauteur du sac. À l'intérieur, système de velcro qui est compatible avec un certain nombre d'éléments proposés par 5.11 et qui n'est pas sans rappeler les fameux hook and loop de chez Maxp. Donc c'est le même principe. Sur le dessus, une poche qui est assez intéressante puisque à l'instar du fameux Fat Boy qui s'ouvre par le devant mais qui permet une grande accessibilité au niveau de la poche, celle-ci s'ouvre un peu de type soufflé. Je trouve ça assez intéressant, ça permet d'avoir une accessibilité très rapide au niveau des petits éléments qu'on peut emporter. La poche est suffisante pour accueillir une paire de lunettes, donc ce qui est pas mal, on peut y mettre tout un tas de choses. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que même si ça ne s'ouvre pas complètement, ça permet en tout cas néanmoins d'éviter que les petits objets puissent se perdre en ouvrant la pochette. Donc c'est plutôt pas mal. Là sur le rabat, une autre poche qui n'est pas très grande. On pourrait y glisser des petits éléments rapidement pour pouvoir y avoir accès. C'est quand même pas mal foutu. Bien sûr, toutes les fermetures sont de type YKK, donc YKK. Comme on peut le voir, elles sont couleur chromée, du plus bel effet. Moi j'aime beaucoup, que ce soit sur le côté des poches ou sur le dessus. Donc c'est du YKK, donc vraiment très sécurisé, très solide, en acier chromé, avec ce petit retour de petites pattes pour l'appréhension, pour faciliter l'ouverture. Donc c'est relativement bien pensé, moi j'aime bien. On ouvre ensuite le compartiment principal. Petite chose à noter également, dans le rabat, ici, on trouve une espèce de petite plaquette semi-rigide qui permet de faire tomber rapidement le rabat et qui offre une meilleure rigidité. C'est pas mal foutu, c'est pas mal pensé. À l'intérieur, grand compartiment comme on peut le voir, on peut y glisser sans aucun problème une grosse bouteille Nalgene d'1 litre qui rentre parfaitement. D'autres éléments bien sûr. Ici, une pochette comme ceci qui fait la totalité de la hauteur du sac. On peut donc y glisser des éléments assez importants comme ici le field cover book qui rentre parfaitement. À l'intérieur donc le gros compartiment. On peut y glisser tout un tas de choses bien sûr. Et puis
ce que je trouve intéressant, c'est le contraste des couleurs, puisqu'à l'intérieur, vu que c'est rouge, il y a également les pochettes, avec la pochette filet qui est ici, qui fait la totalité de la hauteur du sac également, qui sont de coloris gris. Donc on a une meilleure visibilité au niveau des accessoires qui sont emmenés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là, des petits passants, on peut y placer donc des stylos, des choses comme ça, avec une petite pochette supplémentaire pour glisser quelques petits éléments. Et sur le devant, une autre pochette. La fermeture est assurée donc par des pattes velcro qui tiennent extrêmement bien. Idem, la totalité de la hauteur du sac. On peut vraiment y glisser des choses assez importantes sans aucun problème. C'est plutôt très réussi. Les coutures sont parfaitement arrêtées. On est sur du 1050 denier traité téflon, donc anti-tache et déperlant. Ici, on aperçoit un petit liseré de couleur blanche qui est en fait phosphorescent la nuit et qui renvoie donc la luminosité, puisque c'est un sac, comme je vous le disais, qui se destine principalement au personnel de secours. Donc c'est plutôt réussi, ce qui va permettre malgré tout, même si c'est un sac assez spécifique, de pouvoir l'emmener en milieu urbain sans aucun problème, pourvu que le fameux coloris rouge ne soit pas quelque chose de rédhibitoire à l'emport. Et moi j'ai trouvé que c'était assez sympa de se démarquer avec cette couleur. Le logo est toujours du plus bel effet, donc en caoutchouc, à l'instar de son frère le Push qui est ici et du même coloris que le sac, donc très low profile. Ici c'est assez visible, c'est le but aussi de ce type de sac. Sur le côté on retrouve des poches de part et d'autre qui sont super bien pensées. Moi j'ai adoré ce concept, c'est assez simple. Ici retenu par une languette avec un petit truc en plastique caoutchouteux qui est très très bien. On y glisse les doigts et on ouvre entièrement. Voilà. Ça permet de pouvoir mettre comme ici le bottle tex qui est quand même assez grand et de le sécuriser parfaitement. Et vu que c'est extensible avec une poche filet, on pourra y placer des éléments très sécurisés et très gros. Comme ici la bouteille Nalgene, ça posera pas de problème, elle tient bien. Malgré le poids et le fait qu'il n'y ait pas de système de sécurité pour la retenir, je l'ai quand même essayé et malgré tout, ça tient sans aucun problème. Voilà pour ça. Petit détail assez intéressant également, la présence de pattes velcro, ce qui fait que lorsqu'on referme, on peut sécuriser sur le haut, ce qui va éviter de perdre des petits éléments éventuellement qui sont glissés à l'intérieur. Boucle Fastex, parfaitement bien finie, sans aucun problème, vraiment très 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 bien faite. Élément également assez intéressant ici de part et d'autre, des petits passants Maule. Certes, on ne pourra pas y accrocher des pochettes supplémentaires, mais comme on peut le voir, pour y glisser des petits éléments comme des lampes, ici comme une Surefire, ça passe sans problème. Et ce qui est intéressant également, c'est quand le rabat est posé, ça occulte une partie, voire la totalité de l'élément embarqué, et dans le cas d'une lampe, ça protège donc la tête, ce qui est quand même assez sympa. Donc bien sûr, on peut emmener quand même pas mal de choses, comme on peut le voir. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Ici, sur le système de plaquage, on retrouve une bande velcro où on pourrait y raccrocher tout un tas de choses comme des petits patchs, des moral patchs. Là, un système de plaquage avec des passants Maule, adjonction possible donc éventuellement de pochettes supplémentaires. Petit truc aussi intéressant, petite poche secrète à l'intérieur. On peut y glisser des petits éléments comme ici des titres de transport pour le transport en commun. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet un accès assez rapide. C'est format carte de crédit. Et c'est également présent de l'autre côté, ici. Donc on pourra y glisser, pourquoi pas, des petits couteaux plats, ce qui est quand même assez intéressant. Au niveau de la boucle Fastex et du système de portage, grande sangle. Boucle Fastex également ici. Donc parfaitement fonctionnel, qui tient très très bien. La sangle est un tout petit peu moins large que chez les éléments de Maxpedition, puisque là, au lieu d'être sur du 5 cm de large, on est sur du 3 cm et demi. Mais ça ne pose vraiment aucun problème au niveau du portage.
Système qui se place donc sur le dessus de l'épaule avec des filets mèches pour la respiration et également des systèmes de pattes ici caoutchouteuses antidérapantes qui assurent un parfait maintien au niveau de l'épaule. Possibilité bien sûr de le régler à loisir au moyen des pattes velcro. Au derrière, système de plaquage très bien conçu, un peu le même principe que sur le Fat Boy, avec des systèmes de filets mèches également pour la respiration, pour éviter la transpiration, et l'adjonction également d'une patte supplémentaire velcro qui permet, elle, d'assurer le maintien du sac plaqué au niveau de la ceinture, ce qui est quand même vraiment pas mal. En dessous, on retrouve deux œillets largement ouverts qui vont permettre d'évacuer le trop-plein d'humidité et éventuellement, pourquoi pas, si on répand un liquide à l'intérieur du sac. Donc ça aussi, c'est un plus. Je trouve vraiment l'aspect général, le confort, ça fait à peu près une dizaine de jours que je le porte, vraiment très très bien, un super maintien. J'avais déjà le Fat Boy que je n'ai plus, que j'avais déjà utilisé, et en toute objectivité, au rapport du portage, le 5.11 est un peu mieux étudié, très sincèrement, que par rapport au Fat Boy donc de chez Max P, puisque là c'est un tout petit peu plus large que le Fat Boy, un tout petit peu moins haut, mais ça assure donc un meilleur maintien au niveau du portage. Donc ça c'est un plus également. Et puis, petit détail assez curieux, que sur le moment je n'ai pas saisi véritablement l'usage, c'est cette petite sangle qui est fournie avec, qui n'est pas très longue du tout, comme on peut le voir. Alors je me suis dit, à quoi ça peut bien servir? Eh bien tout simplement, à l'arrière, vous avez de part et d'autre ici deux systèmes de bouclerie en plastique. Il suffit donc pour cela d'ouvrir le système, de passer ça à l'intérieur, à droite ou à gauche en fonction si vous êtes droitier ou gaucher. On sécurise et grâce au système d'ouverture ici, il est possible lorsque l'on porte le sac de faire un rappel sur le côté avec un passant de ceinture par exemple, de façon à pouvoir sécuriser l'ensemble et éviter que ça ne se promène à gauche et à droite, ce qui est un plus absolument intéressant et c'est vraiment de super qualité au niveau finition. Vraiment, c'est très 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 bien fini, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc un sac très intéressant, une alternative à certains autres modèles. Il faut aimer la couleur rouge, il faut assumer. C'est vrai que c'est assez voyant, hein, on est loin du low profile. Malgré tout, ça n'attire pas l'œil plus que ça. J'ai pu le constater en milieu urbain. Comparé à d'autres produits qui sont vraiment très tactiques, entre guillemets, avec beaucoup de passants molles, etc., qui prêtent plus d'ailleurs à attention en se disant que ça fait aspect très militarisé. Là, c'est tout le contraire, on est à l'opposé, et malgré tout, ça passe relativement bien dans le paysage urbain. Donc, voilà, je vous le conseille, c'est un super sac. Si vous voulez des renseignements et une vidéo très complète sur le sujet, comme d'habitude, et comme je vous l'avais déjà mentionné, allez voir la chaîne de HTCS Research, qui a présenté cette version, mais dans la version d'origine, donc le push putsch classique, entre guillemets, en version noire. Et puis, si ce produit vous intéresse spécifiquement, rendez-vous sur Terang, puisqu'il le propose à un prix particulièrement attractif. Ce n'est pas ce qui m'a décidé de prendre le sac, puisque je l'avais vu ailleurs, mais finalement, c'est un plus, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce type de produit. Je connaissais un petit peu 5.11 sur le système de portage, puisque j'avais eu l'occasion de prendre un sac Rush 24, mais qui finalement ne correspondait pas véritablement à mes attentes. Et là, j'ai retenté l'expérience avec ce modèle et j'avoue, je suis vraiment satisfait, puisque c'est vraiment un produit très 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 sympa. Donc voilà, allez-y, foncez chez Terang. Je vous laisse les liens comme d'habitude en accès direct dans les commentaires de la vidéo en dessous, ce qui va vous permettre d'aller voir ça le plus rapidement possible, y compris donc pour la chaîne de HTCS Research. Voilà, et bien comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est toujours en bas que ça se passe. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Carpe diem.